La Tram 66 réunit pour la 3e année consécutive le grand public au cours d'une journée unique entièrement dédiée à la valorisation du patrimoine naturel et culturel du département. La Tram 66 est le réseau d'éducation à l'environnement des Pyrénées-Orientales. Il regroupe 26 structures professionnelles du territoire inscrites dans le champ de l'éducation à l'environnement et du développement durable. L'objet associatif du réseau est de mettre en lien les acteurs, d'impulser des dynamiques collectives, de permettre l'échange, le partage, la mutualisation et plus largement de diffuser l'information, des ressources et des outils. L'enjeu est de participer activement à la préservation de l'environnement et d'accompagner les territoires en transition vers l'adoption de pratiques durables, sociales et solidaires. Pour découvrir le réseau, nous avons fait le choix de construire et de créer une journée départementale gratuite et accessible à tous qui se déplace de site en site à travers le département. Cette journée est construite collectivement et sur mesure selon une idée originale et décalée qui s'inspire du lieu dans lequel nous nous trouvons. Cette année, 16 structures membres du réseau ont fait escale au lac du Soleil en invitant le public à voyager à bord de l'incroyable bateau île. De nombreuses animations leur sont proposées au travers d'ateliers sur la biodiversité, l'agriculture, l'alimentation, la santé, la citoyenneté. Les approches sont multiples, tantôt scientifiques, artistiques, expérimentales, et l'atmosphère, quant à elle, se veut véritablement ludique et festive. Mais dans le fond, le bateau île, c'est quoi ? Comme chaque année, le réseau organise donc, ces journées d'éducation à l'environnement qui s'inscrit dans un lieu pour faire découvrir la richesse de ce milieu. Et pour faire découvrir ce milieu, on crée un univers et cet univers permet aux gens de venir découvrir toute cette richesse, mais à travers un monde, et cette année, c'est effectivement le bateau île. Le bateau île, qu'est-ce que c'est? Le bateau île, eh bien, c'est une île qui a destination de partir vers de nouveaux horizons, et pour ça, eh bien, il faut qu'on emmène tout un tas de choses et qu'on organise la vie à l'intérieur de ce bateau. Il est réparti en plusieurs quartiers, donc la capitainerie, les cuisines, le quartier des explorateurs. Le quartier des explorateurs et l'herboristerie où on organise toute la vie. Et chaque personne rentre sur le bateau avec sa petite carte d'embarquement, et cette petite carte d'embarquement lui permet d'aller sur tous les ateliers, et quand il a terminé, eh bien, il va accrocher sa carte sur la grand voile qui permet d'avoir la voilure suffisante pour que nous puissions partir vers de nouveaux horizons. L'objectif est de rendre en fait le public acteur de ses apprentissages, acteur de toute animation. En fait, on a besoin de lui pour pouvoir avancer et partir ensemble à la réflexion d'un autre monde. Et voilà votre ticket. Partie d'association Accueil et Découverte en Conflans, c'est une association qui gère le centre des Isards à Py. C'est un centre d'hébergement, on accueille des enfants, classes de découverte en colonie, des adultes en formation, des étudiants. On fait des activités sur la forêt, sur les animaux de la forêt, sur leurs traces et indices de présence, sur les insectes, sur les rapaces de montagne, les espèces emblématiques de montagne, et on fait de l'initiation à l'écologie montagnarde. Et aller tout doucement pour pas lui faire mal. Faut pas lui coincer les pattes, faut pas lui coincer les ailes. Ah, c'est chouette ça. Regardez comme c'est. Voilà, de bien observer votre petite bête que vous avez attrapée, et si vous voulez, de remplir ça, donc le nombre de pattes, le nombre d'ailes, le nombre d'antennes, de remplir les différentes choses qu'il y a là, et après de faire un dessin. 4. Ça, c'est Bah oui, du coup, là. L'association Label Bleu est une association d'éducation à l'environnement sur les thématiques du bord de mer, donc du littoral, de l'eau, et aussi sur le sujet des étangs, des lagunes. Donc une association qui existe depuis 2006. On intervient sur les Pyrénées-Orientales et sur l'Hérault. On propose aux petits et aux grands de faire un jeu de piste autour du bateau île, donc pour découvrir les animaux, les plantes et les fleurs du territoire. Et à côté du petit panneau, tu vas avoir une étiquette avec un indice et un petit numéro. D'accord? À chaque numéro, tu as un panneau et une étiquette. D'accord?
dans ce monde-là, où il y a tout le monde et que tout le monde est à sa place, qu'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fruits. Donc s'il n'y a plus de plantes, plus de forêt, voilà, tout se déstabilise, tout tombe par terre et tout le monde a du mal à se relever et se reconstituer. Sensibilisation ours, c'est une association qui au départ a été créée pour sensibiliser en fait à l'ours brun. Et puis en fait l'association s'est diversifiée et travaille également avec le loup. Voilà. Donc c'est une association qui travaille sur les grands prédateurs, si on veut généraliser, et qui travaille sur donner à connaître les grands prédateurs, à la fois en fait sa biologie et puis ses interactions avec les activités humaines. On fait aussi des animations comme aujourd'hui qui sont plutôt orientées vers le grand public, donc la sensibilisation en fait à la présence de ces grands prédateurs. Je suis ici en tant que bénévole pour aider lors de la journée découverte sur l'environnement et le développement durable. Ils sont vraiment accueillants, il y a vraiment une dynamique de groupe, c'est nouveau pour moi, c'est ma première et puis je recommencerai. Je suis venu participer bénévolement à la restauration de l'équipe d'intervenants et de bénévoles, donc le staff. Je défends les solutions alternatives liées à l'environnement et l'alimentation en général, et que ça me plaît toujours à chaque fois d'aller proposer des repas 100% bio et local à des prix défiant toute concurrence. C'était un peu chaotique, désolé. Je suis Steven de Artisanature. Artisanature travaille pour l'environnement, mais surtout pour la créativité, parce que la créativité est tellement bienfaisante pour tout le monde qu'on ne peut que le stimuler. Et je travaille avec deux extrêmes qui sont des déchets, comme cet atelier ici que je présente pour la journée de l'éducation à l'environnement aujourd'hui. C'est du recyclage et sinon c'est du land art, c'est avec tout qui est naturel. Ça peut être de la pierre, des bouts de bois. Et on fait des assemblages et on crée à chaque fois quelque chose imaginaire ou pas. Ça peut être selon un thème, des créations selon un thème, des insectes par exemple, ou des animaux, ça peut être l'eau, ça peut être... En général, ce sont des thèmes liés à l'environnement. De l'association Addictera, qui fait différentes choses, notamment des prestations de services sur tout ce qui est environnement. On sensibilise à tout ce qui est éco-consommation, forcément, auprès de tout public. Là, aujourd'hui, c'est pour le grand public, pour les sensibiliser à consommer responsable, de manière responsable, c'est-à-dire de manière soit plus locale ou en faisant attention à la production des déchets et à notre santé, bien sûr. Du coup, tout est lié, un peu de choses transversales sur l'éco-responsabilité en entreprise. Aujourd'hui, mon stand il consiste à échanger avec les gens sur leur manière de consommer dans la vie de tous les jours, comment ils font leurs courses, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils consomment. Pour cela, on a plusieurs supports. On a un caddie avec plein de propositions de produits qu'on peut manger et d'autres pour l'entretien. Et à côté, des petits guides pour savoir un petit peu plus sur les questions des labels, sur les produits ménagers, et puis décrypter les étiquettes. C'est prendre conscience de l'état de la vie du produit, de toute la production et tout,
Et ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est tout ce qui est comme produit dangereux dans les produits, il faut faire attention. Donc c'est un liquide vaisselle peu sensible, mais n'empêche, dedans, il y a quand même plein de choses qui peuvent provoquer des lésions oculaires graves, donc à faire attention. Le mieux, c'est les produits qu'on fait soi-même. L'association Addictera, on fait de l'éducation à l'environnement, on fait aussi des études du style des plans zéro phyto pour les communes. Et donc on participe aujourd'hui à la trame en présentant tout ce qu'on fait un petit peu en animation d'éducation à l'environnement. Donc on travaille sur tout ce qui est agroécologie, consommation, cartopartie et on essaye d'apporter un savoir technique, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes, donc avec un public qui soit professionnel. On propose aussi des études, donc du coup les PAPPH, les plans zéro phyto pour les communes, qui sont obligés d'arrêter d'utiliser des pesticides donc en 2017. Et on propose aussi toutes sortes de prestations pour les professionnels, enfin, pour maintenir de la biodiversité dans tout ce qui est espace vert. Donc aujourd'hui, avec la Tram 66, je mets en place une cartographie collaborative, c'est-à-dire une cartographie dont tout le monde peut participer pour référencer les points d'intérêt. Donc ce matin à 11 h, on a fait le mobilier urbain, donc table de pique-nique, les poubelles. Et ensuite, cet après-midi, on va faire les alentours du lac. Et chaque point d'intérêt pourra être dans une phase 2, enregistrer les données sur le support cartographique OpenStreetMap. Il y a deux phases, une phase de terrain et la deuxième phase c'est véritablement plus technique pour rentrer les données sur le logiciel. Au sein d'Addictera, je fais également des formations, initiation à ce projet de cartographie collaborative. Donc vraiment pour savoir comment utiliser les logiciels, comment on utilise comment ajouter les points d'intérêt sur le logiciel. Et puis également un petit peu de cartographie en SIG pour les collectivités. Et également pas mal de cartoparties comme aujourd'hui pour les collectivités. Également un projet de cartographie pour recenser les acteurs locaux responsables sur le département des Pyrénées-Orientales. Je représente l'association aux Folies Vergères, voilà. Donc nous on a pour but en fait, on a créé l'association depuis 2013 et on a pour objectif de rapprocher l'homme de la nature et finalement de sa vraie nature en fait au travers de l'alimentation, en partant du jardin potager jusqu'à l'assiette, puisqu'on intervient aussi pour donc la création et le développement de jardins potagers d'école, l'agroécologie, la biodiversité, voilà, l'importance de respecter un petit peu effectivement tout ce petit monde au jardin et de comprendre un petit peu d'où viennent effectivement ces ingrédients qu'on retrouve par la suite dans notre assiette. Sauf que là on a une assiette un petit peu différente de celle qu'on connaît d'habitude, puisqu'on utilise un vélo mixeur, voilà, où on pédale, on fait des jus de fruits, des jus de légumes. Et l'idée avant tout c'est de montrer que finalement bien manger c'est drôlement bien. Parce qu'on s'éclate, on fait appel à sa créativité, on partage des moments sympas en famille, parfois même avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de retrouver ce plaisir finalement de la cuisine, avec des produits de cuisiner, des produits sains, locaux, de saison. Ouais, mais en fait ça peut pas du tout, c'est super bon. Non, ça c'est de la barbe. On peut mettre plein de fruits. Oui. Ok, Robert, rien n'est impossible. C'est l'association NATAF, ça veut dire Nature accessible à tous, accueil de personnes handicapées. Et on fait donc des sorties pour des personnes handicapées aux montagnes, dans la nature, à la mer, n'importe. Et donc aujourd'hui on est là pour montrer la joëlette.
pour aider aux personnes de venir dans la nature. Donc notre atelier, c'est surtout c'est imaginer un monde meilleur pour les personnes handicapées. Elle adore le miel. Donc c'est l'association Le Chant de la Terre, donc qui présente des ateliers pédagogiques sur les abeilles, donc pour sensibiliser les jeunes et les adultes au rôle crucial des abeilles sur Terre. Ça c'est du pollen. Là voilà, ça c'est le bourdon perculé, mais c'est pas. C'est vraiment tout est fermé, une sorte de petit couvercle là. Et donc après c'est avec un couteau exprès on des opercules, les deux côtés. Et après ça va dans l'extracteur qui avec la force centrifuge va chasser le miel sur les parois, tout est en inox. Et après on récupère le miel qui est filtré une première fois, après c'est mis dans un maturateur. Parce que le miel, on ne peut pas le mettre en pot tout de suite. J'ai amené une petite ruche avec 2 cadres, donc des abeilles et du miel, du pollen. J'explique la vie quotidienne des abeilles, les habitants de la ruche et donc leur importance sur Terre. Et donc on a amené aussi une ruche pour montrer donc vraiment dans quoi elles vivent. Et puis on a un jeu à proposer, le Memory des pollinisateurs. Donc voilà, avec plein de belles photos, des couleurs. Pour jouer et apprendre. J'ai apporté aussi un pot de miel, du pollen, de la propolis, de la cire. Et donc pour bien expliquer aux enfants donc, comment les abeilles fabriquent le miel, le pollen, donc où elles vont le chercher. Et, donc, et la cire, bien sûr, tous les produits de la ruche qui sont importants pour elles et qui sont aussi très utiles pour l'homme. Une belle goutte d'eau dans la mer. Donc voilà, nous on est 3 agents de Perpignan Méditerranée Métropole, donc qui a la compétence sur l'eau potable et le traitement des déchets, entre autres. Et donc on était là, en association, donc en collaboration avec cet événement qui est organisé par la Tram, d'une part pour faire que cet événement se fasse sur notre territoire, puisqu'on est quand même un territoire avec des enjeux aussi bien en eau potable qu'en termes de déchets, sur lesquels nous on y est très sensibles. Et donc le fait de pouvoir travailler en réseau et en partenariat avec l'ensemble des associations locales nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on sait que vous êtes un élément quand même assez fondamental. L'ensemble des associations sont quand même des partenaires qui font la réussite et le changement des comportements des citoyens. Les comportements en termes de tri ont évolué, voilà, pour expliquer aux gens comment fallait trier, comment il faut trier, etc. Le compostage. Et puis moi, pour ma part, c'était plus la partie eau, donc sensibiliser au fait que l'eau du robinet est très bonne. Qu'il faut, voilà, c'est pas parce que souvent on a beaucoup de préjugés, et donc via un petit test où on faisait déguster 3 eaux, une eau du robinet, une eau minérale et une eau de source, on essaie de faire prendre conscience aux gens que l'eau en fait elle est pas moins bonne, bien au contraire, qu'elle est suivie, qu'elle est qu'elle coûte beaucoup moins cher, et surtout derrière qu'il y a tout un personnel, beaucoup de compétences qui sont mises à la disposition des abonnés de l'eau pour leur fournir un service de qualité. Voilà, donc également sensibiliser aux économies d'eau et au fait qu'il faut préserver les ressources qui sont de plus en plus rares et fragiles. Alors vous savez ce qui s'est passé le jour où une goutte d'eau, ce qu'elle a fait? Elle est tombée dans la mer. Elle est arrivée, elle tombait dans la mer, la goutte d'eau. Et elle est arrivée, elle a vu la mer qui était sous elle, elle a dit oh là 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 là, qu'est-ce que je suis par rapport à toutes ces gouttes d'eau. Et vous savez ce qu'elle a fait, la mer, pendant ça? Elle a pris la goutte d'eau, et vous savez où elle allait la mettre? Non. Elle est allée la mettre dans un animal qui est comme ça. Est-ce que vous connaissez cet animal-là? L'eau, elle a pris et elle est allée la donner à l'huître. Et l'huître, vous savez ce qu'elle en a fait? Vous voulez que je vous montre ce que c'est? Je le retourne, et là je suis sûr que vous connaissez. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, il a fait un escargot. De belles graines plantées. Pensez chaque jour à la santé de la planète. À gauche, tout seul, le verre de café tout seul.
Libre. C'est une association qui a été créée il y a quelques années, qui est basée à Mossette. Et on fabrique des livres de A à Z, toutes les étapes du livre. Donc ça va du papier aux encres, en faisant de l'illustration, de la gravure, c'est ce qui est en train de se passer derrière. Et on fait aussi de la typographie, plein de projets. On a une sensibilité proche de l'environnement, enfin pour l'environnement, donc on essaye d'utiliser au maximum des produits qui ne sont pas nocifs. Au lieu de se laver les mains avec des produits super dégueux, on va utiliser du marc de café. On essaye de fabriquer nos encres quand c'est possible, de faire beaucoup de récupération. Et c'est aussi pour ça qu'on est à la Trame 66. Nous, on est une association clairement artistique, mais avec cette préoccupation écologique derrière et de sensibilisation à d'autres thèmes aussi. Je viens en représentation des réserves naturelles catalanes. On est 9 réserves naturelles dans le département. On essaie de protéger, de gérer la nature, mais aussi un peu d'éduquer, de vulgariser. C'est pour ça qu'on est ici pour présenter un peu les propriétés de certaines plantes médicinales qu'on peut trouver autour de chez nous et apprendre les gens aussi à les utiliser. Et du coup, voilà, il va falloir réussir à mettre hors eau votre réserve. On élimine les évaporations, ça prend trop de temps. L'association est une association originaire du Québec, donc l'association des petits débrouillards. Donc c'est promouvoir les sciences pour un large public, de façon ludique, de façon expérimentale, par la démarche expérimentale. Donc là on était présents pour cette grande journée où justement on va bientôt hisser les voiles pour expliquer le fonctionnement des nappes du Roussillon, pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés à la pollution de nos nappes, comme quoi tout le monde peut polluer nos nappes et que c'est un bien précieux. La nature, nous et tous les êtres vivants. Battons-nous! Nous ne faisons qu'un! Donc merci à tous!